Bonjour. Au travers de 2 Corinthiens 3 à 5, nous allons repérer quelle est la priorité du chrétien pour sa vie de tous les jours. Nous avons vu que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. C'est Jean 3, 3, 7 qui nous l'a dit. Lors de ce changement radical, ce qui concerne Dieu devient accessible parce que le voile de l'incompréhension est instantanément retiré, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 3. Nous sommes alors libérés du poids du péché et de la condamnation et recevons le Saint-Esprit. Cette nouvelle vision des choses nous permet d'entrer dans un processus de transformation spirituelle à l'image de Christ. Nous sommes devenus chrétiens et entrons dans un cheminement de sanctification. Cette liberté et cette nouvelle capacité de comprendre les choses de Dieu nous encouragent à tenir ferme dans notre cheminement spirituel. La première étape consiste à changer radicalement de comportement. Un petit truc, c'est que nous nous abstiendrons d'accomplir dans le secret ce qui serait répréhensible publiquement. C'est ce qu'on appelle avoir bonne conscience. Évidemment selon les critères de Dieu, pas les nôtres. Ensuite, nous veillerons à mettre Jésus-Christ à la première place dans nos bouches et dans nos vies, même et surtout avant nos propres désirs, nos propres aspirations. Bien que renouvelés spirituellement, nous continuons à vivre dans un corps de chair, ce qui nous fragilise d'une part, mais permet à Dieu de se glorifier d'autre part, parce que nous dépendons constamment de sa grâce. Notre corps dépérit, nous vieillissons avec certitude, mais plus notre corps dépérit, plus notre âme se fortifie par la présence de l'Esprit et de la parole vivante en nos cœurs. Et cela doit nous encourager. En regardant notre avenir éternel, tout ce que nous devons subir sur cette terre nous semblera bien plus léger. Le fait que le meilleur reste à venir nous amène à espérer le vivre le plus rapidement possible. La raison de ce désir est qu'au moment de notre résurrection, nous savons que nous recevrons un corps de gloire qui ne subira plus aucun aléa. Mais pour cela, nous devons être vêtus spirituellement. Les armes du chrétien sont un bon résumé de ce que nous recevons par l'Esprit. En effet, plus l'Esprit prendra de place en nous, moins nous apprécierons notre côté charnel qui nous empêche d'en bénéficier totalement. L'objectif prioritaire du chrétien est de plaire à Dieu parce qu'il lui doit tout. Au niveau de sa foi, nouvelle naissance, Saint-Esprit, adoption, héritage. En nous appuyant sur lui par la foi, malgré les épreuves diverses, nous savons que nous connaissons le meilleur déjà sur cette terre, mais surtout, nous connaîtrons le meilleur dans l'éternité. Cet état d'esprit nous désinhibe face aux obstacles rencontrés et nous acceptons volontiers d'œuvrer avec notre corps charnel jusqu'à l'heure de notre départ et notre rencontre avec le Seigneur. Voilà une réflexion qui vous est à nouveau offerte par le groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel de Spa. Vous pouvez trouver les autres sur nos différentes plateformes. Nous vous en souhaitons une bonne écoute dans le nom de Jésus-Christ.